Salut les fanous, c'est l'admin Paco Chico Mambo, donc je vous avais dit que j'allais vlogger ma journée, donc je commence le vlog ici. Juste pour vous expliquer le déroulement de ma journée, en fait je finis les cours à 16h30, donc là il est actuellement 9h25. La séance de dédicace à Lyon est à 17h30. Le temps que je termine, le temps que j'aille, c'est 17h15. Donc je pense que je vais arriver, il y aura déjà beaucoup de monde. Surtout qu'on sait le lieu officiel qu'à 14h sur l'application. Ensuite, donc la séance de dédicace est de 17h30 à 19h. Non, 18h. Ensuite, je vais manger à McDo avec des rencontres virtuelles. Je fais un virtuel avec ma meilleure rencontre virtuelle. Ensuite, je vais à l'avant-première à 20h. Et voilà. Donc, je vous filmerai tout ça. J'ai hâte, ah là là, vous savez pas comment je suis excitée. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Alors, je suis actuellement dans les toilettes, dans un kebab au milieu de Lyon. C'était juste pour faire une pause parce que j'aime pas vlogger en public, à part quand je suis pas toute seule. Donc, c'était juste pour vous dire que du coup j'ai fini à 14h30, et que du coup je vais direct à la dédicace. Mais que je crois que j'aurai pas le temps d'acheter les cadeaux pour ma meilleure amie virtuelle. Donc elle aura juste sa lettre, je lui achèterai un autre jour, c'est pas grave. Donc voilà, du coup je vais à la dédicace, je rejoins une pote du coup. Et je vous filmerai tout ça et après la dédicace on part directement à Bellecour pour l'avant-première. Enfin d'abord on mange un McDo. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je filme tout à l'heure, bisous. Je viens d'arriver au palais des sports de Gerland, je suis avec des potes à moi. Du coup bah là on attend Kev, on va faire l'accueil et tout, on attend Kev. Et après je pense qu'on va aller à McDo. Je pense qu'on va aller à Bellecour, il y en a qui vont prendre à manger mais je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Du coup on va aller directement à l'avant-première, je filmerai là-bas et voilà. Et je vais filmer aussi quand Kev arrive si je peux. Et voilà, donc je récupère tout à l'heure. Bisous. Donc là, attendez, je suis en train de pleurer. Il y a un Kev qui vient de passer. Donc on attend encore, mais il vient de passer, il nous a fait un coucou. Et voilà. Oui. Coucou les panous, je suis de retour. Alors on vient de voir Kev, j'ai eu ma photo et tout. Enfin je vous raconterai tout en détail dans une autre vidéo je pense, parce que c'est trop long. Et voilà, et là on va à l'avant-première. Quoi? Donc voilà. T'as dit quoi? Mais franchement, regardez la moche à côté. Courir, il y a le métro. On va courir parce qu'il y a le métro, donc j'arrête le vlog ici, je refilme à l'avant-première. Bisous. Je suis avec une folle. Non, t'as fait un gros plan en plus. Non mais attends, je fais quoi ta Bon, je vais vlogger quand Kev il arrive. Il y a trop de monde. Tu me gênes là, depuis tout à l'heure je suis en train de galérer. Il y a une folle qui essaye d'organiser un projet mais... C'est moi. Tu devrais dire merci quand même hein. Merci mon cœur, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je lui dis quoi toi? Une grosse partie de l'équipe. Déjà en tout premier lieu, je vous demande d'accueillir un gars qui est le gars est taxi, il est aussi comédien. Monsieur John Elegia. Bonsoir. Ça va Lyon? Bonsoir, bonsoir, je suis très heureux d'être devant vous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Un acteur qui a rejoint notre famille pour ce film, et vraiment on l'aime très fort, je suis sûr que vous l'avez trouvé formidable dans le film, veuillez accueillir Monsieur Paul Bartel. Bonsoir. C'est pas mal avec les cheveux aussi. Un autre acteur qui lui fait partie de notre bande depuis longtemps, on va en parler après tout à l'heure, Monsieur Majid Berilla. Bonsoir Lyon. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci. Le gars nous fait toujours des intros de One Man Show. Bonsoir Lyon.
un peu de nana dans cette bande, je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement la sublime Chloé Coulou, s'il vous plaît. Et ben voilà, on est au complet. Alors, évidemment, on va faire un triomphe à la star de ce film. Il joue Léo dans ce film, Monsieur K. Bonsoir à tous, hein. Merci beaucoup d'être venus ce soir, ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Comme vous le savez, ce film, c'est un film made in Lyon, ça veut dire fabriqué à Lyon. C'est-à-dire voilà que c'est vrai, ce film-là, c'est une quenelle ce film finalement, tu vois, c'est une quenelle de Lyon. Et nous, on est très fiers d'avoir fait ce film ici. On est très fiers de vous le présenter aussi dans la ville où on l'a fait. Toutes les scènes que vous avez vues dans ce film ont été tournées à quelques rues d'ici, à quelques kilomètres maximum. Donc peut-être que vous avez reconnu certains endroits. Voilà, on est très fiers. On est venu passer une petite demi-heure avec vous après le film, c'est-à-dire maintenant, parce qu'on a vraiment envie d'avoir vos avis, vos impressions, vos commentaires, vos questions, puisque toute l'équipe du film est là, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour vous, donc on est parti, c'est parti, on parle du film. Vous êtes nos amis publics, bonsoir Lyon, la parole est à vous. Je prends un peu d'avance sur les questions, oui, je suis célibataire. Il y en avait deux, trois qui se posaient la question. On se demande pourquoi. Alors, le micro, passez par vous, levez la main. Ça aurait pu marcher, mais ils ont vu ton corps malheureusement dans le film. Alors c'est une doublure pour le corps, hein. Ce qu'a dit la vieille, c'est pas vrai. On vous écoute, il vous suffit de lever la main pour nous donner vos avis, commentaires et autres charades. Alors, oui, il y avait un micro qui est déjà parti. Par ici. Alors, bonjour, je m'appelle Laura. Salut. C'est vrai que j'avais beaucoup envie de voir ce film parce que j'ai eu un cancer à l'âge de 9 mois. Et c'est vrai que toutes les réactions qui ont été tournées dans ce film, tout ce qui a été dit, mes parents me l'ont dit aussi. Donc j'ai trouvé ça vraiment super bien joué, super bien fait. J'en ai eu les larmes aux yeux, mais je me suis retenue de pleurer. Merci beaucoup. J'ai regardé, j'ai dit merci. Merci beaucoup. Je vais te répondre quand même, merci beaucoup, ça nous touche beaucoup. Et merci aussi d'être une forme d'espoir, puisque si tu as eu un cancer à 9 ans, que tu es avec nous aujourd'hui pour découvrir ce film, à 9 mois, bon, c'est la même chose en fait, ce que je voulais dire, c'était il y a longtemps quoi. Puisque là, elle n'a pas l'air d'avoir 9 ans, ni 9 mois d'ailleurs. Donc tu es une très belle forme d'espoir et je tiens aussi à rappeler que c'est important que grâce à des associations et grâce à des associations merveilleuses, dont les Blues Roses qui nous ont beaucoup aidés nous ici à Lyon, il y a beaucoup d'enfants qui s'en sortent et beaucoup d'ados qui s'en sortent aussi. Donc c'est important de le rappeler et ça fait plaisir d'ailleurs que ce combat contre la maladie soit gagné souvent. Voilà, on t'écoute. Bonsoir, moi je m'appelle Marie-Sophie et Bonsoir. j'avais une question pour Edouard. Pourquoi tu as écrit ce scénario et pourquoi avoir voulu parler du cancer et pas d'autre chose? Alors, très bonne question, juste idée, avant, je vais te préciser qui a fait quoi dans le film, parce que c'est vrai que malheureusement tu ne peux pas le savoir, et du coup je fais le présentateur, je suis Julien Lepers, je te présente chaque personne. Donc, alors, Edouard a coécrit le film en dernier lieu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir te raconter lui ce qu'il a ajouté ou ce qu'il a enlevé d'ailleurs dans le script, puisqu'il a ce qu'on appelle adapté le scénario à sa réalisation, donc c'est le dernier à avoir travaillé sur le scénario. Il a travaillé effectivement sur le scénario, mais le dernier. C'est John qui a travaillé en premier sur le scénario, qui a eu l'idée originale de ce film, donc c'est lui qui a eu l'idée et qui a dit il faudrait qu'on fasse cette histoire. Ensuite, il a été rejoint par Grégory, un autre auteur du film qui n'est pas là ce soir malheureusement, et par moi. Donc on a écrit tous les trois, beaucoup, John et Greg, et moi je leur donnais plein d'idées suite à mes rencontres avec des enfants, des ados et des jeunes adultes malades, qui étaient quand même le cœur de notre film et de l'humour qu'on avait envie d'en faire. Donc voilà comment s'est passée l'écriture, et ensuite une fois qu'on était content de la version qu'on avait John, Grégory et moi, on l'a donné à Edouard, et Edouard a réaffiné le script
pour que sa réalisation s'y adapte. Comme ça, tu sais tout, et comme ça, tu vois, parce que forcément, quand tu dis à Edouard, mais comment t'es venu l'idée d'écrire ce script? John, il a les boules, il dit, bah, c'est mon idée. Donc, je vais répondre à tes questions, à moins que tu avais juste envie de parler à Edouard, ça, dans ce cas-là, je peux comprendre. John, pourquoi tu as voulu écrire sur le cancer? Alors, Marie-Sophie, j'ai pas voulu écrire sur le cancer, en fait, très simplement, et ça engendrera les mots de Kev qui nous dira tout à l'heure. Cette histoire-là, ce que je voulais avant tout mettre en avant, c'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié entre un groupe d'amis et de frères qui se connaissent depuis leur plus jeune âge. Et ce que je voulais surtout souligner, c'était jusqu'où on peut aller par cette amitié et par cet amour et avec cette folie. Là, dans l'histoire, si tu veux, tu as un jeune garçon qui est atteint d'une maladie. Cette maladie-là, ça aurait pu être une autre maladie, un autre handicap, ça aurait pu être plein d'autres choses, en fait, si tu veux. C'était pour symboliser le fait que la vie est chère, que la vie est précieuse, qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre, qu'on ne sait pas combien de temps il peut nous rester. Et du coup, jusqu'où on était prêt à pousser cette folie-là, justement, pour profiter de chaque instant. Donc voilà, il se trouve que c'était le cancer traité dans ce film-là, car c'est un véritable fléau qui est complètement injuste. Kev a démontré juste là-dessus, puisqu'il a plus d'expérience que moi vis-à-vis des rencontres avec des enfants malades. Mais voilà, en tout cas, c'était le cancer, parce que c'était malheureusement un truc qui est dégueulasse et qui, on le sait, peut emporter quelqu'un très rapidement. Voilà. Mais c'était avant tout une histoire d'amitié, c'était pas... Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis là, il n'y a pas de problème. Oui, attends, Oui, bonjour, je suis Christiane Le Billan, la présidente des Blues Roses, et je voudrais vraiment dire à l'ensemble du public qui est là, vraiment comment s'est passée la journée que nous avons passée avec toute l'équipe que vous voyez devant vous, avec les enfants de l'hôpital IHOP. Je crois qu'on peut rendre vraiment un grand merci à toute cette équipe qui a permis à une douzaine d'enfants de passer une après-midi de rêve, parce que vraiment, l'ensemble de l'équipe, Elisa qui n'est pas avec vous, mais qui... Elle est là, Elisa, on va l'appeler la productrice du film. Je ne peux pas me dire trop fort, elle a déjà pris la grosse tête, je peux le dire. Je crois que mais l'ensemble a été vraiment merveilleux, et au nom de tous ces enfants, vraiment, je remercie toute l'équipe pour votre gentillesse et tout ce que vous avez vraiment fait pour eux. Merci. Merci à vous, Christiane. merci, franchement, c'était... Bien sûr, Christiane, C'était une première c'est fois très, pour moi et tu merci parles ou je parle, faut beaucoup. qu'on décide. Non, Tu parles? ça me touche en fait que vous nous remerciez nous. J'avais oublié le son de ta voix, Chloé, c'est cool. Non, que vous nous remerciez nous, alors que moi c'est vraiment à vous que j'ai envie de dire merci, et à tous ces enfants, parce que cet après-midi elle était magique. C'était vraiment magique parce que je pensais venir donner un petit peu de mon temps, et en fait de moi et de bonheur, et c'est eux qui nous ont apporté ça, et c'est Kev qui... Ah, ça m'émeut, qui m'a donné la chance en fait de pouvoir pour la première fois vivre ça. Et c'était magique, c'était magnifique. Tu vois, le problème quand tu parles toute seule, c'est que ça finit comme ça, voilà. Non mais j'aimerais vraiment vous dire merci Christiane, merci à vous, merci aux Blues Roses de nous avoir aidés. Merci aussi de nous avoir permis de rencontrer ces enfants. Je tiens à vous dire qu'il y a certaines phrases dans le film que je me suis permis d'emprunter à certains de vos enfants. Parce que moi j'ai cette chance, c'est que comme ils me voient à la télé, ils ont l'impression de me connaître dans Soda. Et du coup ils se confient à moi parfois. Et quand on entend des enfants vous dire des phrases très choquantes, bah, parfois on a envie aussi de les dire dans des films parce que c'est important que les gens les entendent. J'y reviendrai après si vous le souhaitez, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait passer cet après-midi. Et vous avez vu, Chloé est très émue, c'est pas pour rien, c'est parce que voilà ce que vous faites, vous les Blues Roses, et c'est important d'en parler, c'est absolument incroyable. Et nous, ce qu'on fait avec ce film, c'est un dixième de ce que vous pouvez faire pour les enfants. Et l'idée de ce film, elle est avant tout de dire... faisons attention à ces gens qui sont différents, qui ont le cancer, qui ont la mucoviscidose, qui sont malades ou handicapés. Faisons-y attention, c'est aussi pour ça qu'on a appelé ce film Amis publics, parce qu'on est tous des amis publics, qu'on soit handicapé, qu'on soit malade, qu'on se batte contre la maladie ou pas. Je crois que c'est important d'avoir cette philosophie aujourd'hui, et cette philosophie, vous en êtes une des pionnières, alors merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Merci.
Oui, et aussi évidemment, merci aux familles, Elisa me rappelle, merci aux familles de ces enfants, de ces ados, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais merci infiniment. Et merci évidemment à ces enfants. On en voit d'ailleurs certains dans le film, dans la scène où ils disent merci les Robins. Voilà, ça a été une scène très importante pour nous et ça a été absolument incroyable d'avoir justement l'inspiration et l'aide de ces enfants et de ces ados qui étaient incroyables. Vous nous dites merci, mais nous on a vraiment kiffé, donc vraiment c'était très très cool. Voilà. Et n'hésitez pas à aider les Blues Roses. Christiane est là, hein. Vous allez la voir, elle s'appelle Christiane Taubira, ça va vous faire penser à quelqu'un qui s'est viré il n'y a pas longtemps. Donc, vous allez la voir et vous vous renseignez sur les Blues Roses, une association formidable. Déjà, je voulais vous dire merci d'être venu faire une avant-première à Lyon et puis merci pour l'happening aussi parce que je voulais travailler dans le cinéma donc ça m'a fait un petit peu découvrir. Et ma question c'était pourquoi avoir repris des acteurs de Soda pour tourner dans ce film? Parce qu'on est moins cher, ma belle. Une autre question, s'il vous plaît. Seb, je sais pas si tu te souviens, c'est moi qui t'ai donné le petit Playmobil à Aladdin. Ah bah il est magnifique, merci beaucoup, il est extraordinaire, voilà. Pardon? Vous avez tourné dans le film, vous êtes trop contente? Vous n'êtes pas vu? Il faudra le revoir, il faudra aller le revoir, vous allez vous trouver. Hein. Vous allez le voir 7 fois au moins? Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 14? Je vais te dire pourquoi et je vais essayer de te répondre rapidement parce que j'aimerais aussi qu'on parle un peu justement du cœur du film et de pourquoi aussi on a eu besoin d'associations comme les Blues Roses. Mais pourquoi Les Acteurs de Soda, c'est un film qu'on a voulu familial, c'est un film qui a été très difficile à faire pour plein de raisons, mais une des raisons pour lesquelles il a été difficile à faire, c'est que justement il n'y a pas ce qu'on appelle des têtes d'affiche. Nous quand on a donné le scénario, enfin quand Elisa a donné le scénario pour faire financer ce film, il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché le fait que notre casting, il n'y avait pas beaucoup de gens connus et forcément ça a freiné le financement. Mais nous on a fait ce choix parce qu'on avait justement envie d'être avec des gens qu'on aime et qui respectent aussi cette cause qui est la cause des enfants malades et des ados malades et des jeunes adultes malades parce qu'elle était importante et qu'il ne fallait pas que quelqu'un vienne juste pour cachetonner, quelqu'un vienne juste pour dire vas-y je refais un film où je tourne avec le petit jeune de la télé, c'est cool, ça va être bon pour moi. Donc on a préféré faire un casting maison, un casting de potes, d'amis, de famille, comme on a dit. Donc voilà, John c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, Magid aussi, ils ont été tout de suite pressentis pour faire les rôles. Ensuite Paul, voilà, il est rentré dans la famille, Chloé aussi, tout le monde a été casté, mais c'est vrai que c'était justement un casting qui était périlleux pour nous parce que justement il manquait de tête d'affiche. Et en même temps, je trouve que c'est aussi ça, être un ami public, il n'y a pas besoin d'être une star, il n'y a pas besoin voilà, c'est ça aussi l'esprit du film, c'est d'être ensemble et de créer une famille à laquelle on croit à l'écran. Et comme pour la plupart d'entre nous, on est aussi une famille à la vie, bah à l'écran c'est plus facile d'y faire croire. D'où la présence de beaucoup d'acteurs de Soda comme Guy Lecluise, comme Franck Belloc et comme John évidemment. Et puis aussi, là je parle pour ma paroisse parce qu'après il faut les diriger, il faut qu'ils incarnent les personnages et sont des acteurs formidables. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir dans notre famille près de nous des gens avec une humanité et un don dans le jeu qui est incroyable. Quand tu vois Franck Belloc, ce qu'il fait en Squillaci, enfin je pense que vous avez tous bien ri de ces conneries, il a un potentiel comique énorme et Guy Lecluise, une humanité incroyable qui joue Babs dans Soda. Et dans ce film, il fallait quelqu'un qui soit aussi bon que lui, bon dans tous les sens du terme. Voilà, une belle personne. Je m'appelle Melika et Mika, je voulais te poser une question. C'était. C'est pas grave, hein, tout va bien. Je t'écoute. Parce qu'en fait, tu dois être content parce que presque dans tous tes films, on t'associe à en gros un acteur de radeau. D'avoir fait un film comme ça. J'ai pas compris, excuse-moi. Redis-moi. Dans tous tes films, on t'associe un acteur pour les adolescents et que du coup, tu dois être content d'avoir fait un film comme ça. Oui, alors oui, bien sûr, je suis très content d'avoir fait un film comme ça, mais pas pour cette raison. Tu sais, moi, peu importe comment on me qualifie, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est que les gens ils viennent dans les salles de ciné et qu'ils s'amusent, et qu'ils passent un bon moment. Le cinéma, c'est pas comme du one-man show, c'est pas comme un spectacle, t'es pas tout seul sur scène, il y a toute une équipe qui travaille derrière, il y a 200 personnes qui travaillent chacun dans leur poste, il y a beaucoup de travail, et c'est vrai que ça fait plaisir quand les gens ils vont au cinéma et qu'ils s'amusent. Après, j'ai pas fait ce film pour quitter l'étiquette ado. En fait, j'ai jamais fait de film pour avoir une étiquette ou retirer une étiquette. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des films de mon âge, tu vois. Quand j'avais 18 ans, j'ai tourné Les Profs 1.
quand j'ai eu 20 ans et quelques, j'ai tourné Aladdin, et maintenant je tourne ça, j'essaie aussi de faire des films qui vont avec mon âge, et qui vont avec ce que je suis, et avec ce que j'ai envie de défendre. C'est pour ça aussi que je dis que c'est un des films certainement le plus important de ma jeune carrière, c'est que moi, pour être très honnête avec toi, jusque-là, j'avais pas envie de faire des films avec des causes ou avec une morale, ça m'intéressait pas, j'avais envie de faire rire juste pour faire rire, et je l'assume pleinement, et ça me faisait kiffer d'aller dans les salles de ciné, voir Aladdin ou les profs et entendre des gens morts de rire, j'étais trop content. Aujourd'hui, j'éprouve un autre plaisir, j'éprouve encore plus de plaisir, encore plus de fierté quand je présente ce film-là, que j'entends les gens rire et qui sortent et qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur tête. Et sur la maladie, et sur les enfants malades, et sur jusqu'où on est prêt à aller par amour, et sur l'importance de la vie. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, que ce soit évidemment à Lyon avec les Blues Roses, mais aussi dans toute la France, à Brest, à Strasbourg, à Marseille. Et ces rencontres m'ont inspiré beaucoup de petits détails de ce film, mais qui sont des détails importants. Et c'est aussi pour ça que parfois c'est bien aussi d'avoir envie d'aller défendre un film pour autre chose que juste parce que c'est drôle. Donc c'est le cas sur celui-là. Bonjour. Je voulais juste savoir pourquoi vous avez choisi une affiche où tu es tout seul au lieu de l'avoir en groupe. Parce qu'on est trop moche, madame. Voilà. C'est une bonne question. Alors, il y a eu une affiche qui était dans les gares, je ne sais pas si vous l'avez vue, avec toute l'équipe. Non, mais en fait, là, c'est tout bête. Attends. Comment on prend son mieux. Ah putain. Non, mais c'est tout bête, en fait. C'est juste qu'on n'avait pas de photos, non, mais c'est vrai, assez belles des autres. Voilà. C'est pour ça que la première affiche où j'ai le masque, c'est pour ça qu'ils m'ont mis un masque. Non mais ben voilà, en fait, vraiment c'est la réponse la plus sincère que je puisse te faire, parce qu'en fait c'est la réalité. Et du coup, comme pour le coup j'ai une belle photo de Cal. Quand même, il faut avouer que sur cette photo il est très beau. J'essaie de faire un film avec une morale, avec quelque chose, tu réunis toi une photo. On t'invite plus à ces soirées, je te le dis. Prochaine question. Bonsoir, Bonsoir. Je m'appelle Camélia et j'avais juste deux choses à dire. La première, c'était que j'avais adoré le concept. Déjà la cause contre le cancer, mais surtout le concept humoristique, c'est-à-dire on a envie d'être triste, on a envie de pleurer, et puis au dernier moment on nous fout une claque avec des petits tons d'humour et ça fait du bien, ça fait sincèrement du bien. Et la deuxième chose, c'était j'aimerais savoir ce que ton personnage pensait, parce qu'à chaque fois devant Paul, tu ne montrais jamais que tu étais déstabilisé, tu faisais toujours le fort, mais dans ton regard on voit tout. Tu ne le montrais pas. Bah en fait, le truc c'est qu'à un moment donné, Alors, déjà, merci beaucoup pour ce compliment sur le jeu. Effectivement, dans mon regard, on voit tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de jouer ce rôle. Je vais te raconter un petit peu pourquoi est-ce que puisqu'on a écrit le film, j'aurais pu faire le choix, j'aurais pu dire à Edouard, écoute, je préfère jouer moi, l'enfant malade. Je prends une seconde pour t'expliquer justement et te raconter pourquoi est-ce que j'étais heureux de jouer ce grand frère et pourquoi j'étais aussi heureux d'être dans un film comme celui-là. Quand j'ai rencontré ces enfants, ces ados durant les 2 dernières années, j'ai eu la chance que beaucoup, donc, comme je l'ai dit, se confient à moi et parfois même garder contact avec certains d'entre eux par mail ou par texto et savoir un peu comment la maladie évoluait, comment est-ce que la famille allait aussi. Et je vais y venir juste après sur la famille. Quand je l'ai rencontré, certains parlaient de tout et de rien sauf de la maladie. C'était important de ne pas parler de la maladie, justement, de parler d'autre chose que ça. Et puis tu as dit quelque chose qui est très juste, c'est que dans ce film, bah, souvent on est triste et puis d'un coup, tout est repris par le rire. Moi, la première fois que j'étais dans un service hospitalier, c'était à Marseille, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'y étais en me disant, bon bah écoute, on verra bien, ça doit être un peu triste et un peu lourd comme ambiance. C'est l'opposé. C'est aussi pour ça que j'applaudis des gens comme les Blues Roses.
c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde est là pour le rire, on essaye de rire, les enfants sont absolument incroyables, les ados incroyables, ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont agréables, ils font des plans sur la comète, ils ont des rêves, et c'est des choses qui m'ont beaucoup touché, c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas pour être très honnête avec toi. Je sortais de là, j'avais la patate, quoi. Je faisais des vannes, tout le monde se marrait, c'était trop cool. Et au fur et à mesure de ces rencontres, certains se sont confiés à moi, tu vas comprendre pourquoi je te raconte tout ça. Un jour, par exemple, un garçon à Marseille m'a dit moi, avant j'étais à l'école, mais comme j'ai des tuyaux dans le nez, on m'a enlevé de l'école parce que les autres enfants se moquaient de moi. Une petite fille que j'ai rencontrée m'a dit je suis en chaise roulante parce que la chimiothérapie m'affaiblit tellement et du coup les autres petites filles ne veulent pas jouer avec moi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup troublé. Je me suis dit mais comment c'est possible? Déjà c'est des mômes qui souffrent énormément et en plus qui ne sont pas acceptés par les autres mômes de leur âge, sauf les mômes qui vivent la même chose, c'est-à-dire qui sont à l'hôpital. Et ça c'est un problème. Et en fait en réfléchissant je me suis dit c'est pas parce que ces autres enfants sont méchants, c'est juste parce qu'ils ne savent pas. Tu vois, aujourd'hui, moi, je m'en suis rendu compte... je m'en suis rendu compte assez rapidement, il y a des mômes de 8 à 15 ans qui ne savent pas ce que c'est qu'une chimiothérapie, qui ne savent pas ce que c'est qu'une leucémie, ne savent pas ce que c'est que la mucoviscidose, ne savent pas ce que c'est. Et en fait, quand tu ne sais pas ce que c'est, quand tu vois une petite fille chauve dans la cour de ton école, quand tu as 10 ans, tu vas te moquer, tu vois. Et je pense qu'en fait, le tout, c'était juste d'expliquer, de dire. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a voulu faire une comédie sur ce sujet-là. Et quand on a voulu faire cette comédie, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais faites pas ça avec Kev Adams. Surtout pas. » Et on a dit « Mais pourquoi ?» Ils ont dit « Mais parce que justement, le public de Kev, c'est les jeunes. Et les jeunes, ils vont pas aller voir un truc comme ça. La maladie, ça les intéresse pas, ça leur fait peur. Ils évitent, les jeunes, d'aller voir. Les jeunes, ils vont voir des conneries, ils veulent se détendre avec leurs potes. » Et en fait, on a fait ce film, on s'est battu, et Elisa et moi et tous nos partenaires, justement pour ça. Parce qu'on s'est dit, il faut que les jeunes aient une autre approche de la maladie. Il y en a marre que les mômes, quand ils voient à la télé des enfants malades, c'est toujours sombre, c'est toujours dark, t'as toujours envie de pleurer, t'as toujours envie de dire « J'espère que ça ne nous arrivera pas à nous ». C'est pas vrai. Il y a du bonheur dans ces endroits. Et on avait envie de montrer le bonheur qu'il y a dans ces endroits, de montrer l'humour qu'il y a dans ces endroits, montrer l'optimisme que ces enfants peuvent avoir. Pour continuer, c'est un matériel de merde aussi, excusez-moi. Merci quand même au cinéma de nous recevoir. Je poursuis une seconde, désolé. Et donc on s'est dit justement il faut faire ce film pour ces enfants, pour qu'ils puissent mieux comprendre la maladie, mieux comprendre ce que c'est. Moi mon rêve, regarde, je vais te donner un exemple, j'ai montré ce film, j'ai montré tous mes films à mon petit frère, et j'ai un petit frère qui a 10 ans, il a vu tous mes films. À chaque fois il sort, je lui dis c'était bien, il me dit ouais c'était cool, c'était drôle. Ouais c'était cool, c'était drôle, ouais c'était cool, c'était drôle. Là on lui a montré celui-là, le lendemain j'avais parlé avec lui, je dis ça t'a plu? Il m'a dit ah c'était cool. Mais t'en as déjà rencontré toi des enfants malades? C'est-à-dire que d'un coup, il y a un truc dans son cerveau qui s'est ouvert. Et il n'a que 10 ans. Donc c'est pour ça que je suis très fier de ce film, parce que d'un coup, si justement ça peut ouvrir ces choses pour toute la nouvelle génération, si justement, dans les années qui viennent, grâce à ce film, et d'autres, évidemment, c'est pas ce film qui changera les choses, mais et d'autres, quand on marche dans la rue et qu'on voit une petite fille qui n'a pas de cheveux, ou un petit garçon qui a un tuyau dans le nez, au lieu de tourner la tête, et on lui dit, putain, t'es notre ami public, on est avec toi, on est ensemble, t'inquiète pas, ça va s'arranger, etc. Moi, je pense qu'il y a moyen de changer les choses. Et l'autre chose qu'on voulait faire dans ce film, et je finis avec ça, c'est justement rire de la maladie. Pourquoi rire de la maladie? Alors évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde nous a refusé le scénario. Tout le monde nous a dit, mais vous êtes fous. Le cancer, on ne fait pas des blagues sur ça, vous êtes fous. Et en fait, moi je crois qu'au contraire, il faut faire des blagues sur ça. Au fur et à mesure de mes rencontres, au début, je ne vais pas te mentir, j'étais comme tout le monde, je rentrais dans une chambre, je voyais un enfant qui n'avait pas de cheveux, j'étais hyper gêné. C'est une réaction humaine, tu vois. J'étais là, je ne savais pas trop quoi dire, je disais, ça va, et toi, et à force d'en rencontrer plein, je me suis détendu et je me suis rendu compte que pour ces mômes, ce qu'il y a de pire, c'est la maladie toute la journée, les soins, les infirmiers, tout le rappel toute la journée qu'ils sont malades. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris que quand on rit de la maladie, on la réduit à néant. Alors attention, ça ne veut pas dire s'en moquer, ça veut dire en rire. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été visiter une petite fille au CHU de Brest, je suis arrivé, elle n'avait pas de cheveux, et je lui ai dit, dis donc, ça doit faire un paquet de temps que tu n'as pas été chez le coiffeur. Elle était morte de rire. Et c'est pas parce que c'est la meilleure vanne du monde, c'est parce que d'un coup, c'est comme si je lui avais dit, ok, t'es malade, je le sais, c'est bon, parlons pas de ça. Viens, on passe à autre chose. Viens, on parle de ta vie, de tes rêves, de ce que tu as envie de faire dans la vie. Et d'un coup, elle était morte de rire en mode, en voilà un qui fait pas genre, je suis pas malade, on le sait de toute manière. Au moins lui, il me le rentre dedans et c'est fini, on passe à autre chose, on n'en a rien à foutre. Et je terminerai sur les proches. Pourquoi j'ai choisi de jouer le rôle du grand frère? Ces enfants sont des héros et on les a montrés comme ça dans le film. Moi, j'applaudis la réalisation d'Edouard pour ça parce que
dans tous les films français, quand tu vois des enfants malades, c'est dans les hôpitaux, tu vois des parents qui pleurent, des couloirs sombres, et nous, ça nous angoisse. Dans ce film, Paul, qui joue un enfant malade, il meurt pas dans un hôpital, il meurt comme Bruce Willis. Il meurt sur le bord d'une route, il y a les flics qui sont à son cul, il dit parez-vous avec l'argent. Il meurt comme Bruce Willis dans Die Hard. Il n'y a plus d'enfants malades à ce moment-là, il y a juste un môme qui est un héros. Et c'est ça aussi qu'on avait envie de montrer. Et c'est pas les seuls héros. Les parents, les familles sont des gens qui sacrifient parfois leur vie pour accompagner ses proches, ses patients. Et moi, j'ai un respect immense pour ces gens-là. Parce qu'à chaque fois que je vais les voir, c'est toujours des gens qui, comme tu l'as dit, c'est pour ça que tu m'as touché en disant tu dis pas beaucoup, tu retiens beaucoup, mais on voit tout dans tes yeux. C'est ce que j'ai vu chez ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui m'ont inspiré ce rôle que je suis extrêmement fier d'avoir tenu. C'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui retiennent. C'est un peu à la manière de Roberto Benigni, je ne sais pas si tu as vu ce film Dans la vie est belle. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose d'horrible qui est en train de se passer, mais son seul but, c'est de faire en sorte qu'on pense à tout sauf à ça. Et moi, j'ai un respect immense pour les gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Moi, je pense que si un jour, il m'arrive quelque chose comme ça avec un de mes petits frères, c'est quelque chose que je serais vraiment capable de faire, d'arrêter tout et de me dire maintenant, mon seul but, c'est qu'on sorte de la tête cette angoisse aux enfants, aux ados, etc. Et comme j'ai eu beaucoup de respect, beaucoup d'amour et beaucoup de discussions aussi avec certains parents qui me disaient merci beaucoup d'être venu le voir, etc. Ils vous aiment beaucoup, on regarde toujours Soda, c'est toujours un moment de bonheur et tout ça. J'ai eu la chance de voir que c'était des gens toujours en retenue, qui se plaignent jamais, alors qu'ils ont quand même 1000 raisons de se plaindre, ils ne se plaignent jamais. Et à chaque fois, ils sont dans un délire de qu'est-ce qui se passe? On parle de tout, on parle de la joie, on parle du sourire, et c'est des gens pour qui j'ai un profond respect. Et donc voilà, j'avais envie de rendre hommage à ces gens-là, et j'avais envie aussi, pour te dire, il y a une petite fille que j'ai rencontrée qui m'a dit j'aimerais beaucoup que mon grand frère ce soit toi, ça m'a beaucoup touché, et donc je me suis dit, voilà, comme ça pour tous les enfants malades qui verront ce film, je serai un peu leur grand frère. Voilà. Merci. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Justine et merci d'être venue à Lyon ce soir. J'avais une question à vous poser. Quelle est la scène dans le film que vous avez préféré tourner? Moi j'ai beaucoup parlé, je les laisse un peu, tu vois. Oui. Vas-y, déjà, commence un micro. La scène que j'ai préféré tourner, c'est clairement la scène où c'est son anniversaire et qu'il y a la stripteaseuse qui vient. Et pour te donner un petit secret de tournage, quand la stripteaseuse vient et se met avec lui, tu vois, je danse comme ça, comme ça. C'était de l'impro complète, et comme ça a fait marrer Edouard et le reste de l'équipe, du coup on l'a gardé, mais c'est un moment qui était fabuleux. Un génie. Pour moi, c'était la pire, me concernant cette scène. Rien n'était écrit. Ma scène préférée, ça va, ça va bien. Je sais pas, C'est pas flou, il se moque de moi depuis tout à l'heure, vous l'entendez pas, c'est insupportable. Laissez parler Polo. Je sais pas vraiment, j'ai vraiment tout kiffé les scènes. J'avais pas, évidemment, j'aurais tellement aimé aussi avoir des aussi belles scènes d'humour que toi, parce qu'elles sont vraiment très bien faites et très bien jouées. Parce que, non, mais c'est vrai, je te dis, je suis honnête. Tu lui as quand même mis une claque dans la gueule, dans le sens. C'est vrai. Non, mais vraiment, c'était compliqué pour moi toutes les scènes que j'avais. Parce qu'il fallait jamais que j'oublie que j'étais malade. Donc, je les ai vraiment toutes adorées. J'aurais pas de choix à faire, franchement. Alors moi, c'est très simple. C'est la scène où je retrouve mon ex-femme. Il faut savoir que cette scène a été tournée 40 fois. Avec différents plans de vue. Donc merci Edouard d'avoir fait des contre-champs à cette scène. Et toi? Alors, Chloé Coulou qui joue en film, juste pour rappeler. Non, moi c'est la scène de Je suis médecin. Ce braquage était tellement, c'était tellement théâtral à faire. Quand on a vu la première prise, en fait, on avait un peu honte parce qu'on trouvait ça vraiment tellement trop. Mais c'était génial quand même à faire. Voilà, c'était très drôle. Je les remercie de m'avoir fait confiance là, parce que c'était quand même difficile de me suivre sur ce moment-là, parce que je leur demandais vraiment de jouer très mal. Ce que vous avez vu dans le film et qui était fait exprès. Voilà. Ouais, ma scène préférée, c'est, je dirais, au début quand on joue au foot. J'ai compris, Chloé, c'est la blague. C'est génial, elle m'a expliqué, elle m'a dit c'est pas toi en fait. Moi j'ai adoré tourner tout ce film. Pour te dire très honnêtement, et je vais en profiter aussi pour remercier toute la ville de Lyon et les Lyonnais. J'ai kiffé grave tourner un film ici.
passé 2 mois à Lyon, c'était extraordinaire. Et donc voilà, on tournait en plus au mois de mai, il faisait beau, il faisait chaud. Les Lyonnaises étaient en jupe. Autant te dire que j'ai kiffé tout le tournage. Voilà. Et j'en profite, je rebondis là-dessus, parce que moi la scène que j'ai vraiment aimé mettre en scène, c'est la scène où certains d'entre vous qui sont là ce soir ont participé, donc j'en profite pour vous remercier. Cette scène où incroyable cette scène. La scène que vous avez vue dans le film où tout le monde vient de sortir de la banque, c'était vraiment une scène folle parce qu'il nous fallait 500 personnes. Et nous, c'est le moment où on a vécu vraiment ce qu'il y avait dans le script, c'est-à-dire que cet engouement des gens et tout ça qui venaient les sauver, mais on était tous vachement émus quand on l'a tourné parce que voilà, c'était beau de tous vous voir. Et notamment les jeunes qui s'étaient rasés la tête et tout en soutien avec le film, c'était quand même très fort. Voilà, merci Lyon, merci à vous tous. Merci à monsieur qui s'est rasé la tête ce soir pour le film. Vraiment, merci à vous tous. Merci. Bonsoir, bravo Edouard, je suis plus vieux, je sais pas. Restons simples, je suis plus vieux. Non, Edouard, évidemment. C'est un monsieur pour faire un aussi grand film, il était magnifique. Merci beaucoup. Bravo à toute l'équipe. J'ai une question pour Paul. Oui. Je m'attendais pas. Hein. Monsieur Bartel, hein, au cas où tu voulais. Je t'écoute. Alors, j'aurais aimé savoir, quel a été ton apprentissage ou comment tu as perçu un rôle comme ça, comment tu as réussi à le vivre comme ça, c'est une très bonne question et c'est très compliqué d'y répondre. Écoute, pour tout te dire, je suis parti avec Kev et toute l'équipe dans un hôpital pour la première fois dans le service pédiatrique à Lyon. J'ai juste essayé de prendre un peu des images, de me souvenir un peu des attitudes de ces personnes et je me suis rendu compte que finalement c'était les mêmes que moi. En fait, c'est très dur en fait de se mettre dans la peau d'un enfant malade. J'arrête pas de le répéter. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment en fait. Je sais pas vraiment si finalement j'ai bien réussi à me mettre dans cette peau d'enfant malade. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà. Et puis c'est ces rencontres justement avec. J'ai rencontré une fille dans un hôpital à Lyon. J'ai le temps pour l'anecdote ou pas? T'as le temps pour l'anecdote. J'ai rencontré une fille. Je sais pas si elle est là ce soir. C'est pas moi qui vais dire t'as pas le temps. J'ai parlé 40 minutes. Ah bah voilà, elle est là, Clara. Super. Je suis archi heureux de te voir. Et je voulais justement, je suis très fier justement qu'elle soit là ce soir. J'ai appris une très bonne nouvelle il y a quelques jours, je suis très fier, vraiment. Donc voilà, je pense qu'on va pas en parler parce que voilà. Mais en tout cas, je suis très fier et vraiment, je suis content pour toi. Et j'ai rencontré cette fille, j'ai beaucoup discuté avec elle. C'était ouf de parler avec elle quelques minutes, c'était génial. J'ai oublié beaucoup de choses. Donc bravo pour ton courage surtout. Moi, j'étais juste comédien. Enfin voilà, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais merci à toi. Faudra venir devant aussi après pour les questions. Pour la prochaine question, on peut venir devant après. Allons-y. Et bon, vous êtes dans les escaliers, puis vous les voyez pas. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait le plus intéressé sur ce projet. Si c'était l'histoire, le message que vous vouliez faire passer, ou c'était vraiment le mélange entre l'humour et la réalité. Je crois que Kev a répondu à cette question plus ou moins déjà, et ça vaut pour toute l'équipe. Nous, c'était le défi... Tout a commencé il y a 2 ans quand j'ai commencé à visiter. Non, mais évidemment, aujourd'hui, nous tous ici, ce qui nous a touchés, c'est évidemment ce message et cet humour. Et ce qu'on a envie de transmettre aujourd'hui, on a fait le tour de toute la France, on termine par Lyon, le meilleur pour la fin, évidemment. On a été dans toute la France, juste pour dire, allez voir ce film, c'est important, c'est un message de positivité, de bonheur, c'est un message aussi d'ouverture d'esprit. Et c'est surtout ça qu'on a envie de défendre aujourd'hui. C'est pas seulement le côté enfant et ado malade, seulement le côté comédie, c'est un mélange des deux, c'est un vrai mélange des deux. Et je suis fier d'avoir participé à cette comédie sur la maladie et sur la maladie grave, parce que je crois que ça n'était pas arrivé depuis longtemps dans notre pays de faire une comédie sur une maladie grave. Et je suis très très heureux d'y participer, je suis très heureux de le défendre voilà, avec force en ce moment, partout en France et bientôt à la télé un peu partout aussi, parce que c'est important, c'est une cause en fait qui me... Plus j'ai rencontré d'enfants, plus j'ai rencontré d'ados, plus je me suis engagé avec des associations,
et plus ça m'a grossi dans le ventre, tu vois. Et aujourd'hui, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur et j'espère sincèrement que ce film aidera à son petit niveau à faire bouger les choses. Voilà pourquoi. Merci. C'est donc la dernière question, malheureusement. Ah, la pression. Désolé. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Chahinez. C'était pas vraiment une question en fait, c'était plus pour vous remercier. Alors il va rester une dernière question. C'était plus pour vous remercier et d'avoir fait un film sur la maladie en mettant des traits d'humour. Parce que les gens, quand on parle de maladie, ils rigolent pas, enfin, ils pleurent. Et du coup, c'était juste. Enfin, j'arrive pas à exprimer. Non, c'est bon, tiens. C'est bon, je peux le faire. Une chose dans la gueule. Allez, on va toute la nuit, hein. Moi, je suis dans un centre pour personnes à mobilité réduite et la plupart du temps, on rigole de notre handicap, on se fait « Ah, mais toi, t'es handicapé », mais on le dit sur le temps de la rigolade. Et quand on fait devant des gens normaux, on va dire, bah, ils rigolent pas, enfin, ils sont choqués. Et du coup, voir un film sur la maladie avec de l'humour, bah, j'ai trouvé ça cool. Merci. Et je voulais juste faire bravo à toi pour cette interprétation, pour avoir pris le rôle autant à cœur. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière question. Ça fait 6h30, elle a la main comme ça. Avant qu'on arrive, elle était comme ça. Quand on m'en veut, on a dit. Avant même pendant le film. Vas-y, on t'écoute. Je m'appelle Mia et je voudrais tous vous remercier pour ce film parce qu'il y a 2 ans en arrière, j'ai perdu un ami très proche qui est mort d'une leucémie. Et ça me touche vraiment que vous ayez fait un film sur la leucémie. Merci beaucoup. Vraiment, merci, ça me touche. Merci à toi pour ce très bien. On va faire une petite photo avec vous si vous le voulez bien. La photo avec public de Lyon évidemment. Alors juste avant de se lever. Coucou les fanos, je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'en fait je viens de rentrer chez moi. Il est actuellement minuit et demi, je crois. Donc je parle doucement parce que j'ai plus de voix du tout en fait. Donc je vous ai filmé à peu près tout ce que Kev a dit, enfin l'équipe du film a dit pendant l'avant-première. J'ai pas pu vous filmer grand chose d'autre parce qu'il y avait trop de monde et que c'était vraiment le bordel. Mais je vous expliquerai ça, enfin dites-moi si vous voulez que je vous explique ça dans une autre vidéo. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu ma photo avec Kev, ma photo avec Edouard et comment? Et quand le micro il a tourné, bah, j'ai pu parler, enfin faire un discours, donc je vous raconterai et ça a ému la salle, je pense. Voilà, donc je vais finir ce vlog ici. Je vais aller me coucher, je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous en refasse d'autres quand j'irai voir Kev à ma prochaine date et tout. Et dites-moi si vous voulez que je vous raconte l'avant-première en détail dans une autre vidéo et que je vous passe mes photos et tout ça et tout ça. Gros bisous, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous dis à très bientôt.